Bonjour à tous, ici Théis. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit papotage cette fois-ci encore. J'avais dit la dernière fois que je ferais pas d'autres papotages jusqu'au prochain Flostube parce que je ne savais pas, je n'avais pas de quoi papoter. Mais j'ai eu une idée. J'ai décidé de faire du surfilage avec vous. Pour la... Donc, j'aurais surfilé cette toile que j'ai reçue de Chibiaor pour la sorcière, que je veux commencer pour ma prochaine rotation. Et vous voyez, enfin bon, il y a déjà des fils qui se barrent et tout. Et bon, d'habitude, ça me gêne pas trop quand c'est pas surfilé, mais bon, bah là, ça me gêne surtout. Bon, là encore, en haut, il y a de la marge, mais sur le côté, vous voyez, il y en a très peu. Et j'ai pas envie que ça attaque là. J'ai pas envie que ça attaque le motif. Bon, et puis après, bon, c'est vrai que c'est chiant de passer son temps à faire ça là. Voilà, hein, ouf. Voilà, donc je me suis dit on va pouvoir un petit peu papoter, et puis comme ça, je vous montrer un petit peu comment je surfile tout ça. D'ailleurs, hop, je vais commencer un petit peu par... Je vais vous zoomer un petit peu. Hop, je vais commencer à couper là, ça me gêne. Voilà. Allez. Allure. Hop là. Donc, moi je prends du fil blanc de base. Je l'ai même pas entamé celle-là. Hop là. Voilà, on va prendre une certaine longueur. Hop. Je vais plier en deux fils. Voilà. Direction dans la petite aiguille. C'est bon? Non. Et voilà. Et du coup, je vais commencer par le haut supérieur 3. Puis je vais faire... je vais aller sur la droite. Non, je vais aller vers la gauche, pardon. Allez, ça commence. Ça confond sa droite et sa gauche. Ah, pour mon excuse, je suis un petit peu fatiguée. Là, je profite de cette soirée pour vous faire ça, parce que je suis toute seule, et bébé est couché. Alors, donc, je vais commencer par le coin. Okay. Voilà, donc là, je fais un démarrage en boucle. Voilà. Ensuite, alors, je ne vais pas m'amuser à piquer dans chaque petit point, ça risque d'être un peu long et un peu abusé. Je pense pas que ça sert à grand chose. Mais je vais faire tous les 4 points. Donc la toile est très souple, c'est compliqué, donc 2, 4. Voilà, hop, j'ai piqué par l'arrière et je rentre dans la boucle. Pli. Et voilà, là j'ai mon premier point de surfilage. Moi, je piquais par derrière, vous pouvez piquer par avant aussi. Hein. D'ailleurs, je vais continuer par piquer à l'avant. Je sais pas pourquoi j'ai piqué en arrière. Bon, on va dire que c'est pas un tuto et que... voilà, hop. Ouais, tous les 4, c'est bien. Par contre, ça va mettre... Ah, ça va mettre un certain temps. Voilà, je ferai pas tout avec vous. Oui, si je passe pas dans la boucle, ça va pas le faire. Hop. Voilà. 2. Ouais, voilà, donc je voulais le faire avant de commencer, parce qu'une fois que ma rotation s'est terminée, j'aimerais ne pas être
je fais n'importe quoi. Je voudrais ne pas être, on va dire, bloquée parce que, «Oh mince, faut que je surjette la toile et tout», du coup, je vais pas la faire. Enfin, je vais si c'est dans ce cas-là, je vais pas, surjeter et ça après ça va m'énerver parce que c'est pas surjeté. Mais, j'aurais pas envie de la surjeter parce que j'ai pas envie de perdre de temps à le faire et puis parce que je voudrais continuer la toile. Voilà, ce qui se passe dans ma tête. Donc, voilà, j'ai dit: «Fais-le maintenant». Comme ça, comme ça c'est fait et que dès que tu as fini ton tube, paf, tu commences direct. Sachant qu'en plus, j'ai prévu de vous filmer le début, bah, de ce projet-là, pour vous montrer un petit peu comment je vais centrer ma toile. Bon, ça va être, du même gabarit que l'autre, hein, mais bon, juste pour vous montrer comment je vais faire, tout simplement. Mmh. Excusez-moi, je viens d'éternuer. Ah donc, si vous vous posez la question, là, actuellement, j'ai terminé de travailler sur ma toile, One Piece, dont j'ai fait le papotage la dernière fois. Hem, j'ai même pas fait, je vais vous avouer, j'ai même pas fait 15 heures dessus. J'ai fait 13h30, je crois, à peu près. Parce qu'en fait, j'avais terminé, comme vous avez vu, j'ai commencé en Royal Row et du coup, je travaille ligne par ligne et en fait, au bout de 13h30, j'avais bah, déjà, je commençais à en avoir marre et je voulais, j'avais terminé ma ligne, en fait et j'avais pas envie de commencer une autre ligne juste pour dire: «Ouh là là, il te reste 1h30 pour faire, tes 15 heures», ça aurait fait, voilà, j'aurais fait, 3 cases en plus, ça aurait fait, 3 cases en plus, pour faire 3 cases en plus et bah, en fait, j'ai envie d'arrêter de me forcer à faire des choses que je n'aime enfin, pas que je n'aime pas, mais de me forcer à faire, en fait, tout simplement. Parce que, bah, ça me fait beaucoup réfléchir, je le vois beaucoup dans d'autres, chez d'autres, chaînes, en fait, bah, oui, enfin, c'est à loisir, c'est bon, j'ai pas à me prendre la tête, après bon, comme je disais l'autre fois, j'aime pas non plus quand ça devient un petit peu anarchique, de je fais ce que je veux quand je veux parce que ça, c'est vraiment moi, je me connais. Alors je sais qu'il y en a qui se retrouvent très bien là-dedans, il y a pas de souci, mais moi je me connais, si j'ai pas un minimum de cadre en fait un minimum de méthodo en fait, tout simplement ça va juste me faire, faire des pannes de point de croix, tout simplement. Voilà. Moi les règles que je m'impose, c'est surtout, bah, pour, voilà, c'est pour que j'ai du plaisir en fait. Moi j'ai besoin que ce soit un peu méthodique. Hein. Mais d'un côté, voilà, j'ai pas envie non plus de me prendre la tête. Là, typiquement, bah, c'est pour ça que la pièce One Piece, en fait, j'étais entre 2 situations. J'étais à la situation de: «Ouais, tu dit 15 heures, tu les fais pas», tout ça. Mais j'étais en situation aussi de, bah, j'aimerais arrêter de travailler dessus, en fait, elle me fane un peu et puis, voilà. Donc, j'ai décidé d'un petit peu d'assouplir mes choses, enfin mes choses, mon travail et de passer un petit peu, enfin de me faire plaisir en fait, tout simplement. Je crois que j'en avais pas la dernière fois, vu que du coup j'ai plein de toiles, de projets, tout ça que j'ai, mais que j'ai acheté récemment et en fait, comme celle-ci typiquement et je peux pas les commencer parce que je m'impose des règles stupides. Sauf que
Je peux m'acheter toutes les toiles de la Terre, en fait, si par derrière, je ne les commence pas, bah, c'est comme si, je n'avançais pas. Enfin, c'est comme si je les avais pas, en fait, tout simplement. Elles sont elles sont dans un coffre là, et du coup, pendant que je faisais la pièce One Piece, j'ai fait une pause, pendant celle-là d'ailleurs et j'ai commencé une autre toile. Je ferai, je vous la montrerai lors du Flowstube. Bon, c'est un petit projet, donc voilà, j'ai travaillé que 5 heures dessus. Mais après, ouais, le projet est tellement petit pour vous dire, là, j'ai travaillé 5 heures dessus et je crois que j'ai déjà fait 10% du projet, pour vous dire. Voilà. Je dis je crois parce que j'ai pas réussi à mettre ce projet sur Parten Keeper, donc puis vu que c'est un projet, c'est un rond et j'ai pas envie de m'amuser à calculer combien de pourcentage je suis. Surtout que là, en plus, vu que c'est un rond et que c'est très bloc, bah, en fait, je fais les blocs, donc je fais pas case par case, tout ça, donc pour compter, c'est compliqué. Pour compter, c'est compliqué. Donc voilà, mais j'ai l'impression que ouais, je dois être à peu près à 10%, hein, et ça m'a fait un bien. Franchement, ça m'a fait trop du bien. J'étais toute contente, je commençais mon projet et tout. J'ai assouvi mon envie de commencer un projet et je pense que je vais le faire souvent, ça. Je vais rester sur mon système de rotation, le fait de me donner des toiles à faire. Voilà, ça, on va dire que c'est ma partie cadrée. Par contre, je m'impose plus les 15 heures. Après, je m'impose quand même un minimum de travail dessus. Voilà, c'est pour ça que j'estime entre 10 et voilà, je vais partir sur une, on va dire entre 10 et 15 heures. Je pense que c'est pas mal. Voilà, et après je vais voir, je vais adapter. Là, typiquement, j'ai arrêté parce que j'avais terminé ma ligne et que ça me gonflait. Et si je vois que ça fait quelque chose de semblable sur une prochaine toile, bah, ça fera pareil, même si j'en suis à 8h40 ou je sais quoi. Voilà. Voilà, voilà. Et du coup, j'ai commencé ma dernière toile de ma rotation, qui est ma toile Pokémon. Là, j'ai déjà travaillé 1h30 dessus. Donc, pareil, on va voir combien de temps je vais faire dessus. Après, j'aimerais vraiment bien l'avancer, parce que vu que c'est ma récurrente, tout ça, c'est mon fil rouge. En plus, c'est vraiment agréable. À chaque fois, enfin, je retourne enfin, quand j'arrive dessus, je prends l'affaire, je suis bon, allez, celle-là, c'est terminé. Je suis à moitié fanée, en fait, en fin de rotation, mais je fais bien de la mettre en fin de rotation, parce que, en fait, une fois qu'on est dessus, on n'a plus envie de la lâcher, en fait. Voilà, donc c'est bien pour une fin de rotation, parce que si je mets une autre toile en fin de rotation, bah, je vais la bâcler. Et celle-là, elle est tellement agréable à faire. Voilà, puis en plus, moi, je la fais d'une façon que bah, on voit vraiment enfin, vu que j'avance en diagonale, on voit vraiment les Pokémon qui se dessinent au fur et à mesure, mais bien, enfin voilà, j'ai pas... Je sais qu'il y en a qui le font en mode... je crois que je sais plus comment ça s'appelle, le cross-country. Bah, le fait que tu fais un point et en fait tu termines ton aiguillé, ou tu fais toute une couleur sur toute une plage, tout ça. Moi, je suis pas fan de cette façon de faire, parce que justement, t'as pas l'impression d'avoir avancé, tu vois. T'as beau faire 1000 points sur la toile, en fait, mais vu que si c'est que du confetti par-ci par-là, tu vois pas. Donc là, vu que j'avance vraiment par petits blocs, c'est agréable de voir les Pokémon se dessiner au fur et à mesure. Voilà. Ouais, ça se vient vite, hein. Bon, après, c'est pas... Ouais, c'est pas sexy. Pas sexy, mais bon, voilà, là, déjà rien qu'en le faisant, ça commence déjà à partir.
Et moi, je n'ai pas de surjeteuse. Et je vais pas en acheter une pour ça, ça coûte très cher une surjeteuse, donc peut-être pas déconner. Ouais, je pense pas que... Hop, ouais, parce que là, j'ai fait que, ouais, j'ai fait plus de la moitié de ce coin-là, mais il y a ce coin-là aussi qui est plus long. Ouais, je sais pas si je vais même terminer ce soir. Je vais pas tout faire avec vous, je vous rassure. Je vais pas non plus faire une vidéo de 3 heures. Oh, bah alors. 1, 2 et 4. Ah, voilà, on est le soir, je suis un peu fatiguée. Mais après, ouais, je voulais pas... Qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. Je fais un truc, j'ai pas compris. Je suis un peu fatiguée, donc je suis pas forcément en forme pour vraiment blablater. On va dire c'est un peu dommage pour faire un papaotage. Bah ouais, mais... en fait, je sais pas quand est-ce que j'aurais pu le faire sinon. Je voulais le faire avec vous. Qu'est-ce que tu m'as fait? Oh putain. Oh, sérieusement? Regardez ça. Putain. Non mais là je suis blasée là. Là je viens juste de passer un quart d'heure pour que dalle là. Ouais. Ok. On va reprendre dans la joie et la bonne humeur. Non mais là, ouais, franchement blasé. Ok, bah je vais faire des plus grands points parce que on va vraiment taper dans le lard là. Parce que. Alors ça là, je m'y attendais pas. Non, là, ça y est, en plus d'être fatiguée, je suis énervée. Voilà, voilà. Par contre, je vais couper tous ces trucs dégueulasses. Ah ouais, voilà, donc je disais oui. Je voulais la faire maintenant parce qu'il y avait que maintenant que j'aurais pu la faire. Et vu que j'ai pas envie de me sentir bloquée après pour faire le floss tube et commencer. Bon. Je suis trop blasée, hein. Ça se trouve, vous, depuis le début, vous êtes en train de hurler en disant mais non, mais ça va t'arriver là, t'as pas tapé assez loin, non mais tu vas voir, tu vas être dégoûté. Bon bah voilà, je le suis. Appelez. Allez, hop. Ah, je vous jure. Bon, on recommence. Ouais, puis là, je vais taper bien loin, on va taper là. Hein. Je sais pas si vous voyez, voilà. Moi, j'avais tapé genre là tout à l'heure, et là, on va taper là. Voilà. Allez, je veux que tu ailles dans le coin. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Si là, tu t'échappes, j'abandonne. Sans déconner, j'abandonne. Qui voulait faire bien les choses et tout. Bam. Eh ben non. Tu recommences.
plus, c'est pas régulier. Pff. En fait, je suis tellement blasée que je commence à faire n'importe quoi. Bon, allez, je me calme. On va faire quelque chose de régulier parce que... Ah non, en plus, enfin, c'est de l'étamine, c'est vraiment pas pratique. Sur Data, ça aurait été plus simple. En ce moment, je suis fatiguée entre le petit qui se réveille en plein milieu de la nuit parce qu'il veut un câlin. Quand c'est pas ça, c'est juste moi bah, qui dort pas bien. Enfin, on fait au mieux. Alors, comment ça ressemble à quelque chose? Enfin, vite fait, calmons-nous. Mais ouais. J'ai vraiment hâte de commencer ce projet. Ça, je l'ai attendu longtemps déjà de le recevoir. Puis quand je l'ai reçu, bah, j'avais pas les fils, donc il fallait que j'achète les fils. Puisque j'avais commencé ma toile de All Forest et tout, et bah non, celle-là, elle sera après, mais... Enfin, j'ai l'impression que ça fait une éternité, en fait, tout simplement. Et je crois que oui, ça doit bien faire 2 mois que je l'ai reçu, donc ça fait long quand même, hein, je trouve. Et d'ailleurs, en parlant de Chibi Hour, j'ai reçu un mail aujourd'hui, là, je vais recevoir... Ils ont envoyé ma commande. Contente, je vous ferai un petit déballage là, dessus, montrer ce que j'ai acheté. Voilà, donc je pense que ça va être... Il y aura pas mal de contenu entre mon Flosstube qui arrive, entre cette vidéo-là, le Flosstube qui arrive, la vidéo démarrage de ce projet, vidéo de déballage, et après je pense faire quelques vidéos papotage avant le Flosstube d'après. Par contre, ça utilise beaucoup de fils. Là, j'ai quasiment fait que ça avec tout mon... On n'est pas sorti de l'auberge, c'est moi qui vous le dis. Aujourd'hui, j'ai un collègue. Il me fait un... Je sais pas pourquoi il me fait ça. En fait, bon, il était en réflexion philosophique avec lui-même, on va dire. Puis à un moment, il me fait, mais dis, j'ai une question. Je suis, bah quoi? Puis en plus, j'étais concentrée sur mon truc. Et j'ai raté ce que je faisais pour... Je lui ai dit, tiens, il a une question et tout, il a besoin d'aide, machin. Oui, quoi et tout. Il me fait, pourquoi on dit un bordelais et pas une bordelaide? Je vous jure. Non, puis bon, là, je vous en parle calmement. Bon, sur le coup, mais j'en ai pleuré, je crois, tellement que... Putain, mais t'es trop con. Mais non, mais le mec, tu sais, t'es là, tu bosses, tu demandes à la personne, l'autre, il te dit des trucs comme ça, mais tu dis, mais c'est pas vrai. Je dis, mais... Écoute, on a des collègues bordelais, tu leur demandes, tu les appelles.
Comment voulez-vous que j'avance dans la vie avec des gens comme ça autour de moi, sans déconner? Bon, c'était une blague, hein, c'était pas une vraie question, hein, mais c'est pas possible. Je dis, toi, t'as pas beaucoup de travail. Il fait, bah non, j'ai tout fini. Je fais, bah ça se voit, ouais. Si vous vous demandez, hein, je travaille dans l'informatique. Termes techniques, je suis administratrice système sur du Linux. Voilà, si ça vous parle. Donc bon, bah j'ai fini mon fil. J'ai à peine fait la moitié d'un côté. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est que... Ouais, je vais repasser par derrière. Je vais faire des nœuds successifs là pour le bloquer. Voilà, petit nœud là. Donc ouais, je suis dans l'informatique. C'était pas mon choix de vie de départ, hein. À la base, je suis un microbiologiste. Mais il n'y avait pas de boulot. Sortie d'école, je savais rien du tout en fait. Et le seul boulot qu'il y avait, c'était à Paris. Et moi, Paris, c'était hors de question. Et vu que bah, dans mes études, j'avais fait de l'informatique pour faire bah, justement ce qu'on appelle la bioinformatique. C'est pas de l'informatique sans pesticides, s'il vous plaît, mais c'est de l'informatique adaptée à adaptée à la biologie, donc pour faire de l'analyse de données biologiques, tout ça. Quand on fait du séquençage d'ADN, tout ça, c'est beaucoup de données à traiter et on est obligé d'avoir de l'informatique avec nous. Enfin voilà, c'est assez spécifique et j'adorais ce que je faisais, mais j'avais mis longtemps à me décider sur parce que j'adorais la bio et je me dis bah où est-ce que je vais et tout. Et puis j'ai découvert bioinformatique, je voulais essayer, je dis waouh c'est trop bien et tout. Et, ouais. Sauf que bah pas de taf en fait, non. Enfin, on est censé avoir du taf là-dedans, mais en fait au moment où je suis arrivée, ça commençait tout juste à être bouché parce que vu que dans la biologie de base, tout métier confondu, c'est bouché. Euh, Bah, du coup, tout le monde, quand la bioinformatique est arrivée, tout le monde s'est reconverti là-dedans parce que bah, là, il y avait des débouchés vu que personne ne savait faire. Et du coup, bah, maintenant, il n'y a plus de place là-dedans aussi. Et vu que c'est essentiellement du public, vu que c'est de la... Enfin, là où on en demande, c'est surtout pour de la recherche fondamentale. Donc, vu que c'est du public, bah, le public, que tu aies 1 an, 2 ans ou 3 ans d'expérience, ils ont une grille de salaire. Et la grille de salaire, bah, elle dit que bah, tu es au même prix, en fait. Donc toi qui sors d'école, bon bah il suffit que tu croises quelqu'un qui a 1 an d'expérience de plus que toi et puis bah c'est fini. Ça m'a voilà. Donc je me suis dit bon bah vu que la bio c'est blindé, bah parce que je pouvais même pas en plus faire juste bio tout seul parce que moi à la fin en fait en terme j'ai un diplôme d'ingénieur, j'ai pas un diplôme, un DUT ou un BTS ou quelque chose comme ça. J'ai vraiment un diplôme spécifique où je suis là en fait pour vraiment analyser, faire de la recherche ou tout ça et sans pour autant faire un doctorat, quoi. Enfin tout simplement voilà mais voilà, enfin techniquement je sais faire plein de choses au niveau labo et tout. J'ai appris toutes les manips et tout. C'est juste que j'ai pas le diplôme qui va avec pour montrer que j'ai une expertise manuelle en fait. Ah, tout simplement, donc j'ai même pas essayé en fait juste de me pointer pour dire coucou, est-ce qu'on peut faire de la bio.
toute façon, on m'aurait prise comme technicienne et bon, bah, je me suis pas embêtée à faire 2 ans de classe préparatoire, plus 3 ans d'école d'ingénieur pour faire un technicien de labo niveau BTS. Enfin, je respecte ces gens-là. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait ma sœur, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi j'ai dit, je me suis pas emmerdée à faire des études juste pour la gloire et l'honneur. Hein. Je l'ai pas fait pour ça. Je suis honnête. Hein. Moi, si c'était pour, voilà, je me serais moins embêtée en fait, tout simplement. Donc j'ai fait ses morts et du coup je dis bah tiens de toute façon en informatique, son copain est informaticien, il m'a dit bah tape dans l'informatique, hein, là ça recrute. Voilà, pareil, ça a été la croix et la bannière aussi. Parce que alors j'avais des connaissances d'informatique, mais après j'ai pas eu grand chose, j'ai envie de dire dans ma vie j'ai dû avoir allez, 10 heures de cours sur l'informatique. Donc voilà, et je suis voilà, et je suis débutante plus. Et en fait, tout le reste, je l'ai appris par moi-même, en fait. J'ai été autodidacte du début jusqu'à la fin. Donc, enfin, moi, j'ai jamais menti là-dessus. Moi, j'ai fait, mais pendant 8 mois, j'ai essayé de trouver un boulot. Pendant 8 mois, mais j'ai dû faire une vingtaine d'entretiens. Mais j'en avais ras-le-bol. Parce que, en fait, à chaque fois, tu tombes sur des gens. Et, mais les gars, ils ont pas lu ton CV, en fait. Mais vraiment, ils font semblant de l'avoir lu. Parce qu'en plus, une majorité, c'est eux qui te débauchent, tu vois. Enfin, c'est eux qui débauchent, ceux qui viennent te chercher en disant coucou, gna gna gna. Tu sais, vous savez, là, sur LinkedIn, ah ouais, votre CV, votre parcours m'intéresse, notamment votre parcours à copier-coller ce que t'as marqué. Même pas ils lisent, en fait. Je me demande bien si c'est pas d'ailleurs un robot qui fait pas ça. Donc c'est automatique. Alors du coup, moi je suis honnête, je me pointe, j'arrive, on me dit t'as fait ça, bah non j'ai pas fait ça, t'as fait ça, bah non j'ai pas fait ça, et puis à aucun moment c'est marqué sur mon CV que je l'ai fait, à aucun moment j'en ai parlé dans mon CV. Enfin, je vois pas l'intérêt de dire que je sais faire quelque chose alors que bah, je ne l'ai jamais, j'ai jamais touché. Et voilà, et ah ouais, donc en fait, vous avez pas beaucoup d'expérience, bah regarde mon CV, enfin je sais pas. Et après, bon, par contre, je montre très bien que, bah oui, mais après, bon, enfin voilà, moi, s'il faut connaître une technique, tout ça, enfin, un outil, tout ça, moi, je me forme, il n'y a pas de souci. Enfin, mais franchement, une vingtaine d'entretiens où c'était comme ça, en fait, où tout simplement, je me pointe et bah voilà, on discute et tout. Il y en a un, mais qu'est-ce que ça m'a vexé. Il y avait une boîte, bah pareil, en fait, ils faisaient bah, du coup informatique et biologie aussi. Alors, je sais même plus ce que c'était. C'était pas de la recherche fondamentale, c'était vraiment une boîte privée qui faisait son truc et tout. Et ben du coup, je me suis pointée, puis les gars, ils avaient l'air intéressés. Ils me disaient, ouais, c'est super, t'as la double casquette, t'as la casquette biologiste et puis t'as la casquette informatique. C'est pas souvent qu'on en croise et tout. Et je dis, ben oui et tout. Puis, enfin, je montre ma motivation et tout. Et le gars, il avait le même âge que moi. Alors, il m'avait dit, il fait, oui, je crois que je vous ai vu quand vous étiez en classe préparatoire, je me souviens, on était dans 2 classes différentes et tout. Enfin, voilà, clairement. Et le mec, à la fin, c'est ce qu'il me dit, il fait non, mais enfin, moi, ce qui me gêne, c'est que là, typiquement, si je vous mets sur de l'informatique, j'ai peur que vous soyez, parce que vous avez l'air super motivé et tout, et j'ai peur que ce qu'on va vous faire, ça va vous dégoûter, tout ça, parce que, mais what? Mais j'étais non, mais enfin, moi, je suis là pour, voilà, il me dit, mais non, mais vous allez être motivé, c'est dommage et tout, j'ai pas envie de vous perdre sur des trucs comme ça. Je dis, enfin, d'accord, ok, mais qu'est-ce que tu proposes? Je sais pas. Il était non, mais je vais voir avec mon collègue et tout. Ah, parce que vous avez quand même un profil très intéressant, blablabla, blablabla, des bisous, au revoir. Ouais, tiens, ouais. J'ai rappelé et tout, voilà, le collègue, oui, non, mais si, profil intéressant, mais pour le moment, c'est pas ce qu'il cherche. Ouais, bon, allez, c'est bon. Ah, mais ça m'avait dégoûté. Je dis, mais c'est pas vrai, j'avais trouvé quelque chose qui avait l'air pas mal et tout, et oh là là, ça m'énerve, tiens. Ouais, et puis pareil, il y avait une autre boîte qui était sensiblement pareille, mais ils voulaient que j'aille bosser moi je suis dans la périphérie de Toulouse, ils voulaient que j'aille bosser à Castres. C'est à 1 heure et quart de route. J'ai dit, mais je vais pas sans bouchon. Non, mais enfin, j'ai dit, mais puis,
Enfin, c'est une route qui est assez prise, justement. Je fais, mais je vais pas me taper 4 heures de route, 3-4 heures de route par jour. Je fais, non, non, moi, je cherche sur Toulouse. Ah ouais, gna gna, ouais, ouais, c'est bon, hein, je vais pas non plus. Alors voilà, je vais pas faire 4 heures de route par jour, à me taper la tête contre le volant dans les bouchons. Je supporte pas ça. C'est bon, tu vois, il y a une limite. Donc voilà. Donc après, après, il y a vu une autre boîte aussi bah, qui voulait me proposer d'entrer, mais sous la forme d'une reconversion de parcours. Donc en fait, c'est entièrement payé par Pôle emploi. Et eux, en fait, ils s'engagent à te recruter en CDI dans la boîte d'informatique. Donc il y a une boîte qui m'avait proposé ça. Donc j'étais allée les voir. Enfin non, déjà, il y a deux boîtes qui m'ont proposé ça. Il y en a. Alors je sais plus laquelle, première ou pas. Mais genre, je me souviens, on avait une déjà, j'étais en transport en commun en plus, mais j'ai fait 1h20 de transport en commun pour y aller. Fallait être là à 8h, parce qu'en fait, à 8h, ils avaient toute une palanquée de candidats. Enfin, tout simplement, j'ai l'impression de passer un concours. Mais en fait, on m'avait prévenu de rien du tout. Moi, pour moi, c'était coucou, venez à cette heure-là, on va faire votre entretien. Bah, pas de souci, tu vois. J'y vais. Je vois, il y a plein de candidats. Je suis d'accord, bon, bah, je dis, bon, bah, ils font un rush, hein, tout simplement. Ils font le grand chelem de recrutement, pourquoi pas. Et là, juste après, donc il m'explique un peu ça. Donc après, il me pose des questions. Il me pose des questions hyper techniques. Enfin, moi, j'avais vraiment pas prévu ça. Puis vu qu'en plus, bah, il me posait des questions techniques sur les trucs que j'avais jamais fait, ou très peu, en fait. Bah, il y avait des choses, j'étais oui, bah ça, je me souviens avoir travaillé dessus, mais là, comme ça, je peux pas vous répondre, je m'en souviens plus, j'en ai pas fait depuis 3 ans. Enfin, faut que je me remette dans le bain, parce que je trouve que c'est normal. Et vu qu'en fait, je m'attendais juste à, je sais pas, en fait, alors après, on me dit, bah ouais, bah du coup, t'es allé les mains dans les poches. Ouais, mais enfin, j'allais pas réviser l'entièreté de toutes mes connaissances. Enfin, je passe pas un concours non plus. Enfin, je passe un entretien. Il y a aucun moment, on m'a dit qu'on allait me juger techniquement. Et donc voilà, donc je fais ça. Et après, bah, du coup, vraiment technique et tout. Puis après, on me dit oui, non, parce que là, du coup, vous allez passer. Enfin, en fait, c'était la première étape, ça. Et après, la deuxième étape, que j'ai jamais assisté d'ailleurs, c'était, ouais, on nous faisait passer carrément un contrôle. Mais vraiment. J'étais, mais n'importe quoi. Enfin, j'étais, bah, merci de prévenir, en fait. Mais voilà, on faisait, mais un contrôle, vraiment test de connaissance, machin, tout ça. Mais le truc poussé, tu vois. J'ai, mais n'importe quoi. Alors j'ai jamais passé le truc parce que bon, ils m'ont dit bon bah que ça allait pas le faire et que des bisous. Je fais bah oui, bah en même temps, enfin, j'aime ça moi. Tu sais, genre t'invites quelqu'un à manger puis finalement c'est lui qui fait à bouffer, tu vois. Enfin vas-y, fais ça, tu vas voir, il va pas être déçu. Et j'étais mais enfin, ça se fait pas. Enfin, je me perds là dans ce que je fais là. Ah mais j'étais crevée en plus. Je m'étais levée super tôt et tout. Tout ça pour ça, mais oh la blase. Mais enfin. Et hop. On fait un petit tour dans le coin. Et voilà, et la deuxième entreprise qui me l'avait proposé. Alors ça, je m'en souviens même du nom, c'est parce que je bosse avec eux en plus. Enfin, je bosse avec eux. On a des prestataires de cette boîte-là. Ah bah, CGI qui s'appelle. Ah bah, de toute façon, je suis bien contente, au vu de toute façon des qualités des prestations qu'on a, de pas rentrer chez eux parce que, attends, les gars, t'en as pas un qui est équilibré. Enfin, ouais, genre, sur 15, t'en as un qui est équilibré, quoi. Enfin, sans déconner. Entre ceux qui savent pas faire, ceux qui ont pas compris que bah c'est nous le client et que c'est pas lui qui prend, enfin c'est pas lui qui commande en fait, tout simplement. Enfin voilà. Et on respecte les idées de tout le monde, mais enfin au bout d'un moment, quand c'est carrément lui qui décide de non, on va pas faire comme ça, on va faire comme ça, ouais, mais je t'explique. Pas toi qui commande. On te paye pour que tu fasses ce qu'on te demande, c'est
pas, on te paye pas pour que tu fais ce que tu as envie de faire, en fait. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais, alors eux, pareil. Enfin, pareil, non. Alors déjà, bon, ils me passent l'entretien. Alors déjà, le moment, gros moment, enfin ça m'énerve ceux qui fassent ça, tu sais. Puis au bout d'un moment, ils te posent des questions en anglais et tout. Genre, vas-y, parle ton parcours en anglais. Et enfin, je suis là pour faire de l'informatique, en fait. Je suis pas là pour faire des contrats avec nos amis les Indiens, tu vois. Pardon, je vous ai tapé. Je dis les Indiens parce que il y a beaucoup de, ils utilisent beaucoup, enfin, ils sous-traitent vachement là-bas. En informatique, on sous-traite beaucoup en Pologne et en Inde. Euh, non mais enfin voilà, j'étais bah d'accord, alors bon, ça je m'y étais préparé parce que c'était pas le premier à avoir fait le coup, mais ça m'énerve en fait qu'on te juge par rapport à ça. Parce que moi je veux dire, je connais énormément de gens bilingues, ils savent pas, enfin ils savent rien faire en fait. Hein. Ah, c'est pas parce que t'es bilingue que t'es quelqu'un d'exceptionnel, et j'aimerais bien que les gens se le mettent dans la tête en fait, tout simplement. Alors c'est pratique, je veux bien, surtout quand tu veux faire de l'international, mais moi déjà j'ai pas envie de faire de l'international, et enfin voilà, je sais pas. Alors déjà, bon, ça avait mal commencé par rapport à ça. C'est bon, moi l'anglais, je sais bien. Enfin, pareil, moi je suis honnête, moi l'anglais, l'écrit, je comprends très bien. Après, bon, bah, j'ai pas l'occasion de pratiquer à l'oral, donc, enfin, je veux dire, je vais pas m'amuser à faire non plus une césure de 3 ans en Angleterre juste pour vous faire plaisir, les mecs. Après, en général, ça vient quand à force de travailler avec des gens qui parlent anglais, voilà, bah, c'est de la pratique, c'est normal. Et enfin, déjà, il y a ça. Bon, alors après, globalement, ça s'était plutôt bien placé à ce niveau-là. Puis après, parce que bah, vu que du coup, c'était sur un truc de reconversion professionnelle et tout, bah moi, je vous posais des questions sur comment ça se passe. Et puis bah moi, j'avais une question qui me taraudait, c'était bah, parce qu'en fait, c'est sur, je sais plus comment ça s'appelle, ça a changé de nom et tout. Et c'est un truc par Pôle emploi, je l'ai déjà dit. Et en fait, c'est une sorte de formation sous 3 mois. Ouais, pendant ces 3 mois, tu es rémunéré par Pôle emploi au prorata de ton âge et de si jamais tu as travaillé avant tout ça. Donc, vu que moi j'avais pas travaillé avant et que. Quel âge à l'époque? 22, 23 ans? Ouais, voilà, donc. Bon, je gagnais 300 balles par mois. Je dis, heureusement que j'ai un compagnon qu'un salaire, tu vois. Et ça dure 3 mois. Et après, voilà, eux, ils s'engagent. Moi, je m'engage à faire la formation. Ils s'engagent à me prendre en CDI. Si je suis prise pour. Si je suis sélectionnée. Et moi, en fait, j'avais juste une question qui me semble. Enfin, j'en avais plusieurs. Je me souviens plus des autres, mais je me souviens surtout d'une question, bah, parce que là, j'ai vu que tout de suite ça s'était mal passé. Bah, en fait, je posais la question de bah, est-ce que il y aura possibilité d'interrompre la formation? Et les gars, mais tout de suite en train de se braquer, ils étaient, mais pourquoi voulez-vous interrompre la formation? J'étais, bah, je ne sais pas. Enfin, pour moi, c'était une. Moi, enfin, voilà, je voulais savoir comment ça se passait pour interrompre la formation. Si jamais il se trouve que bah, ça me plaît pas, ou que. Bah, tout bête, parce que je reçois une offre plus intéressante, parce qu'à côté, je continue à chercher bah, voilà, des choses dans la biologie, tout ça. Et. Mais les gars, ils se sont énervés. Enfin, les gars, il y avait un homme et une femme en face de moi. Mais alors elle, elle avait fait les gros yeux, puis lui, mais il commençait à s'énerver tout seul. Il était mais non, mais attends, vous vous rendez pas compte, nous on s'engage pour faire quelque chose, machin. Et puis vous parlez déjà de partir avant de commencer. Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez qu'on vous propose ça. Enfin, mais tu sais les gars qui se, alors déjà moi je ne supporte pas les gens qui se présentent en héros déjà. Voilà, j'ai envie de dire, les gars, c'est une boîte de prestations informatiques. Bon, comme toutes les boîtes de prestations, enfin, j'ai envie de dire, ils sont pas là juste pour. Enfin, voilà, hein, ils sont pas là pour soigner le pauvre, guérir les malades ou tout ça. Hein. Je veux dire, les mecs, ils sont là pour faire du pognon, clairement. C'est la vocation d'une boîte de prestations. Hein. C'est dit que ça sert uniquement à ça, au détriment de leurs employés, évidemment. Donc voilà, je veux dire, les gars qui se prennent pour des héros, surtout dans ce genre de boîte, enfin, je veux dire, c'est bon, faut se calmer. Puis, enfin, je sais pas, c'était une question, tu pouvais juste, je sais pas, il y a une manière de répondre aussi, enfin, je sais pas.
Bah, tu peux juste se dire, parce qu'en plus, ouais, la réponse c'était, ils m'ont même pas répondu, c'est après j'ai su la réponse. La réponse c'était, bah, au fait, j'arrête quand je veux, quoi. En fait, je voulais juste comprendre à quel point ça m'engageait, pour savoir si je voulais vraiment, oui ou non, faire la formation. Parce que voilà, tout simplement, enfin, je voulais pas foncer de tête baissée, je voulais y réfléchir, mais tout simplement, et voilà, mais je me suis fait traiter, mais comme du poisson pourri, et à la fin, le gars, il m'a même, enfin voilà, et en fait, il m'a même pas raccompagné à la sortie. Enfin, je sais pas, mais d'un irrespect, et puis ouais, bon, on vous enverra un message lundi. Oui, bah, j'ai jamais reçu de message, hein. Mais enfin, le gars, mais même pas, il me raccompagne. Mais ça, j'étais choquée, ça, par contre, enfin, mais vraiment, j'ai été bannie, quoi. Enfin, j'étais sans badge, j'ai traîné dans les locaux et tout, mais j'avais pas et tout. Et il ouvre la porte, il fait bon, ça veut, bon, je vous raconte. Ouais, ouais, bon, allez, au revoir. Je sais pas s'il m'a dit je vous raccompagne pas ou quelque chose comme ça. Bon, non, je me suis cassée. Ouais, j'étais, mais de toute façon, là, même si les gars, au bout du compte, ils ont dit, ouais, finalement, t'es plus, mais je serais pas allée. Enfin, je veux dire, mais tu traites pas les gens comme ça, c'est pas parce que moi, je suis demandeuse d'emploi et que toi, tu es donneur d'emploi que ça te met dans une position qui te permet de me traiter comme ça. Enfin, je suis désolée. J'ai même pas le droit de poser une question, en fait, c'est ça. Même si la question, bah, elle te plaît pas, même si tu trouves toi personnellement que oui, quand on s'engage quelque chose là-dedans, ça se fait pas de réfléchir à comment passer et tout. Enfin, le gars, en fait, il voulait, avant déjà même que je commence à faire quoi que ce soit pour eux, que j'ai une dévotion totale pour sa boîte. Non, mais faut arrêter. Je veux dire, la vie, c'est pas ça. Enfin, j'ai envie de dire, voilà. Et enfin, c'était la troisième boîte qui m'a proposé du coup exactement le même programme de formation de reconversion professionnelle, voilà, je cherchais le mot, qui m'a engagée. Et alors là, c'était simple, hein. J'étais en face, j'avais deux femmes qui avaient à peu près mon âge. Et bon, déjà, elles étaient contentes parce que j'étais une femme. C'est vrai que dans une boîte d'informatique, avoir eux, en plus, c'était leur politique, bon, c'était un peu, bon, c'est un peu débile, mais bon, c'est genre, on embauche le plus de femmes possible, mais bon, bah, après, c'est pas pour autant qu'ils en font quelque chose, hein. Après, ils balancent leurs stats en disant, regardez, on a de l'équité dans notre boîte, mais sauf que les femmes qu'ils embauchent, bah, elles servent de pot de fleurs, en fait, tout simplement. Ils s'amusent pas à les former, tout ça. Donc déjà, bon, ça avait passé le premier point. Puis les femmes de moi, elles étaient très gentilles et tout, puis quand je leur ai montré un petit peu mon parcours, elles étaient, bah ouais, mais c'est super intéressant et tout. Puis ils disaient, bah justement, pour les reconversions professionnelles en informatique, on aime bien prendre des scientifiques, comme moi, parce que, ouais, en fait, ils ont une bonne logique pour l'informatique et à chaque fois, ça en fait d'excellents candidats. Enfin, d'excellents collaborateurs. Alors, j'étais contente et tout. Et après, c'est vrai, enfin, voilà, pour le voir avec le recul, c'est vrai, les scientifiques ont une très bonne analyse. Enfin, parce que dans l'informatique, il faut analyser, il faut être logique, et en fait, bah, c'est ce qu'on fait dans la bio, tout simplement. Voilà, donc bon, après, cette boîte-là m'a gonflé aussi parce que enfin, au début, ça se passe très bien. Au début, en fait, limite, ils te donnent tout, ils sont gentils et tout. Puis après, à la fin, bah, t'es un numéro parmi d'autres. Et puis, bon, alors, j'ai rien contre le fait de pas être méga surconsidéré par les supérieurs hiérarchiques. Mais enfin, au bout d'un moment, quand tu fais 3 burn-out, que tu te fais arrêter 2 fois et que toi, tout ce que tu demandes, c'est d'être payé à la moyenne que tout le monde est payé que toi. euh, pour même boulot en fait, hein, parce qu'en plus, parce que j'allais faire des burn-out et tout, parce que dans mon équipe ça se passait mal, mais ma chef était très contente de moi. En fait, il y avait qu'avec ma chef que je m'entendais bien. Et mes collègues, ça se passait pas bien du tout. Et elle n'arrivait pas, elle me dit, ben oui, mais je suis désolée, dis-moi ce que je dois faire pour t'aider et tout. Elle n'arrivait pas, et je fais, mais non, mais t'as rien à faire en fait, c'est juste que moi je suis pas bien avec ces gens-là. Et, voilà. Enfin bref, et du coup, elle était enfin, super satisfaite de mon boulot, parce que malgré du coup ce qui se passait et tout, j'étais toujours professionnelle, et puis le taf était fait, puis il était bien fait. Et voilà, donc malgré ça, bah, on m'a refusé, on m'a dit bah non, on estime que tu es bien là où enfin, tu es bien payé comme tu es, alors que enfin, j'étais au minimum du syndicat.
Ouais, ouais, enfin, j'étais au minimum, enfin, pas au minimum du syndicat, j'étais au minimum de la convention, donc au minimum légal, en fait. J'étais au minimum légal, et t'avais d'autres gens bah, qui faisaient le même boulot que moi, moins bien que moi, depuis moins longtemps, et puis bah, qui étaient plus payés que moi. Et j'étais, non mais attends, moi je me mets dans des états pas possibles pour le taf, et puis on me traite comme ça, je fais, bah attends, mais c'est mort. Et entre-temps, bah justement, mon client, parce que bah, entre-temps, j'ai fait plusieurs équipes chez le client en attendant. Donc je faisais ma prestation informatique. Et du coup, mon ancienne équipe, elle vient me voir, elle dit, écoute, j'ai un ticket pour embaucher un prestataire et c'est toi que je veux. Donc, voilà. Donc les mecs, je leur ai fait, bah vous savez quoi, je me casse, bisous. Ils étaient, non, mais faut pas le prendre comme ça et tout. Je suis, si, je m'en vais, vous m'énervez et tout. En fait, je leur ai pas dit que c'était le client qui m'avait débauché, ils l'ont appris plus tard. Non, mais oh. Apparemment, parce qu'au moment où je suis partie, en fait, il y avait beaucoup de départs parce que bah, le client sur ma boîte dans laquelle je suis actuellement, donc ce qui était le client à l'époque, en fait, je sais pas, ils étaient pris d'une folie de recrutement, puis en fait, ils ont recruté je sais pas combien de prestataires de ma boîte. Du coup, en fait, ils ont été blasés. Du coup, mon ancienne boîte, bah, ils ont tout perdu. Et donc maintenant, d'ailleurs, ils ont fait un contrat d'ailleurs avec faire un contrat justement pour éviter que ça se reproduise. Et tous ceux qui sont pas partis, moi j'ai une copine qu'on avait fait la reconversion ensemble, qui est toujours là-bas. D'ailleurs, j'ai eu au téléphone aujourd'hui. Elle me l'a dit aujourd'hui. Elle fait d'ailleurs, moi j'ai eu une prime pour pas être partie. Je fais mais non. Elle fait mais si. Je fais mais n'importe. Elle fait mais n'importe quoi. En arriver là, à ce point-là, c'est que c'est grave. Je fais mais oui. Voilà. Je fais bon bah en fait c'était ma prime à moi. Je te la donne. Enfin voilà. Je m'attendais pas du tout à vous parler de ça. Voilà, vous avez eu une petite histoire de ma vie professionnelle. Donc là, je suis contente. Je suis dans ma boîte. Je suis avec les copains. Puis je fais que d'être augmentée alors que je ne demande rien du tout. C'est franchement, je suis trop bien. Je suis trop bien. On a combien? Oh là là, 52 minutes. Oh là 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 là. Allez, je termine ce fil-là et puis je vais vous laisser. 52 minutes. Mais je vous ai préparé de rien du tout. Ah si, machin, mais... Donc... Qu'est-ce que j'en dis des choses? Voilà. Et du coup, c'est pas parti. Voilà, ça n'a pas fait comme tout à l'heure. Donc j'ai fait tout un côté. Là, j'ai fait presque... J'ai dépassé la moitié du deuxième côté. Bon, ça va, ça se fait rapidement. Bon, après, je commence un peu fatiguée, donc je sais pas si je vais... Non, je vais clairement pas terminer. Je pense que je vais refaire... Je pense que je vais refaire un autre fil sans vous, après. Tranquillement. Puis après, parce que là, bon, il est 20h20. Ah, mais en plus, je suis vraiment toute seule, toute seule, toute seule. Alors, je pensais que... Parce que d'habitude, un soir sur deux, mon compagnon, il va à l'escrime. Et en général, il rentre, il est... Et quelle heure? Ouais, il est 21h30 à peu près. Donc j'essaie de faire mes petits trucs avant et tout. Et mais là, en plein normalement, on est un jour où il est censé avoir escrime, mais en fait, non, là, il est en soirée avec le boulot, donc il va pas rentrer avant perpète. Donc j'ai le temps de faire mes affaires, en fait. Ah bon, je vais quand même pas vous faire une vidéo de 2 heures, hein, je vous aime bien, mais... Puis ça se trouve, ça vous intéresse pas du tout ce que je dis. Enfin, j'espère hein, que ça vous... Moins que ça vous a détendu pendant que vous fassiez vos affaires. Après... Pouc. Et pouc. Donc voilà. Voilà, ben, je vous montre. Voilà, donc on a commencé ici. J'ai fait tout ça. Là, on a vu qu'il y a un fil qui a essayé de s'échapper, mais je l'ai emprisonné sans aucune forme de respect.
hop, on a fait le coin, tac, 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 tac. Et voilà, donc le milieu de la toile est, pardon, hop, est juste ici. En plus, j'ai même pas fait attention. J'espère que ça a été bien cadré tout le long, parce que j'étais tellement concentrée à discuter et à faire mes affaires que... Donc voilà, donc c'est dommage qu'elle rentre pas aussi bien qu'en caméra. En vrai, elle est un peu plus... En caméra, elle fait palote. Alors, en vrai aussi, mais elle est moins palote en vrai, donc c'est dommage. Genre, puis moi, c'est vraiment bien, bien bleu-violet. Ouais, c'est moins palote, en vrai. Oui, donc j'espère que j'ai bien cadré, parce que... Bon, sinon, après, de toute façon, c'était pas forcément intéressant ce que je faisais. Donc, voilà, donc j'espère que ce papotage vous a plu. Donc, prochaine vidéo, Flowstube. Quand est-ce qu'il sera fait? Je ne sais pas. Comme je vous ai dit, je viens tout juste de commencer ma toile Pokémon. Voilà, donc je sais pas combien de temps je vais faire dessus, mais je pense quand même que pour cette toile-là, vu qu'elle est très agréable, je vais quand même faire mes 15 heures dessus. À peu près. Euh, voilà, donc ce sera pas la semaine prochaine. Ça sera peut-être celle d'après. Attendez, là que je regarde un petit peu, parce que là on est le 13. Ouais, donc moi qui voulais essayer de faire un effort pour avant le 21 juin, donc avant l'été, ça sera pas le cas. J'annonce, ça sera pas le cas, ça sera bah, juste après. Ouais, donc pas la semaine prochaine, celle d'après. Donc vraiment fin juin. Voilà, bon, vous me pardonnerez, hein, après. Voilà, j'ai fait le choix de faire mes vidéos pas de façon quand j'ai terminé ce que j'ai fait, donc voilà, bah, j'assume. Voilà, parce qu'après, vu que j'avance coup-ci, coup-ça, en plus, j'avance pas forcément, il y a des soirs, je brode pas, parce que, bah, entre le petit à gérer, tout ça, voilà, et des fois, j'ai juste envie de lire, ou de me poser, ou de jouer à un jeu vidéo, tout ça. Donc voilà, j'avance à mon rythme. J'aime bien cette organisation-là pour le moment, parce que ça me permet de vous faire des petites vidéos un petit peu blabla, comme ça, un petit peu autres. Voilà, ce que j'ai envie, voilà, qu'on garde un peu le contact au fur et à mesure. De toute façon, moi, quand vous postez une vidéo, je vous suis, celle que je suis. Voilà, donc on garde le contact d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye!